Hey, salut les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Est-ce que nous sommes sérieusement mardi, que je vous prends que maintenant? Oui. Hier, je vous ai pas pris de la journée parce qu'en fait, j'ai bossé pour la boutique sur tellement de choses. J'ai avancé sur les pochettes à livres, sur les tests des nouveaux produits, tout ça. J'ai pas arrêté. J'ai préparé des vidéos dont je vais en filmer une là juste après. Enfin, j'ai pas chômé, donc du coup j'ai pas trouvé le temps de vous prendre. Mais avant de vous parler un petit peu lecture en cours, machin et tout, là je viens de rentrer, j'avais un petit colis, donc en fait j'étais pressée de l'ouvrir. Vous savez, quand je vous prends dehors, c'est que je suis pressée d'ouvrir mes colis, hein. Donc on va ouvrir ça ensemble. Il vient de chez notamment Flammarion, donc en fait c'est j'ai lu, parce que Flammarion, j'étais partenaire avec eux, mais ils ne répondent plus à aucun de mes mails, donc alors soit c'est un oubli, soit je tombe dans les spams, ou soit c'est une manière de me dire qu'ils veulent plus être partenaires, mais au pire on peut mettre des mots hein, quand c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Oh oui, je suis tellement contente. Ah, trop cool. Quand j'ai vu ce bouquin dans le catalogue, je vous jure, j'ai sauté au plafond. J'ai dit même si je ne devrais en demander qu'un, ça serait celui-là en fait. C'est La fileuse d'argent de Naomi Novik, donc à retrouver aux éditions J'ai lu. Apparemment, il y a eu le prix Locus, finaliste des prix Hugo et Nebula. Oh, trop cool, trop cool. J'ai ma petite Solène qui m'a offert notamment Déraciné de la même autrice. Et là, on est sur La fileuse d'argent, prix Locus 2019, meilleur roman de fantasy. Wow. Ça me fait trop plaisir de voir ça. On va avoir un petit peu le résumé ensemble. Alors, déterminée à sauver sa famille du naufrage financier, Myriam reprend avec succès l'activité de prêteur de son père. Mais elle attire rapidement l'attention du roi des Stariques, une créature effroyable qui exige d'elle l'impossible. Wanda, fille de ferme miséreuse, aux prises avec un père violent et alcoolique, lutte pour sa vie et celle de ses deux frères. Et quoi qu'elle vive dans les orces du château, Irina connaît un sort à peine plus envisageable. Son père, le duc, entend la marier sous peu à un homme connu pour son extrême cruauté. 3 femmes, 3 destins mêlés dans le blizzard surnaturel d'un hiver qui menace de geler toute vie sur son passage. Oh, maman. Maman. Alors, j'ai déjà concocté ma palle pour le mois de la fantaisie, mais là, Voilà. Je crois qu'en fait, je vais m'offrir des alternatives de lecture par rapport au mois de la fantaisie. Au pire, non, je pense que je vais vous proposer une palle et que je vais essayer de m'y tenir au possible, mais que je vous ferai peut-être des switches. Voilà. C'est pas ma faute, il a l'air tellement bien. Donc, il sort officiellement le 12 mai. Donc, est-ce que vous aurez déjà cette vidéo? Ah, vous m'en demandez trop, là. Je filme trop en avance pour savoir. Je ne sais pas. Au prix de 8,90 € avec 544 pages. Je suis trop contente. Trop contente. Mince, j'ai fait tomber le prospectus. Attendez. Je veux pas qu'il s'envole. Pollution. Voilà. Et pour vous dire un petit peu ma lecture en cours, d'ailleurs j'ai reçu un bouquin hier, il faudra que je vous le montre, il est à la maison. Je suis en train de lire Amour, gluten et sororité de Mrs. Book Yarmond, donc c'est signé S.A. Yarmond. Et cette histoire est absolument génialissime. Je vous en ai parlé à la fin du vlog précédent. Et du coup, on va suivre Yael, qui est blogueuse culinaire. Et on va suivre un petit peu sa vie et ce qui l'entoure. Donc, son côté un petit peu plan cul avec un garçon dont elle estime peut-être vouloir un petit peu plus désormais. Elle veut passer peut-être à autre chose aussi. Un autre cap avec ce garçon-ci. On suit sa meilleure amie qui est en couple et qui se plaint régulièrement de son copain. C'est très drôle. Il a ses soirées FIFA, etc. Et on suit aussi sa cousine qui, elle, essaye de trouver un mec. Donc, elle a des dates. Les dates sont super drôles. C'est super difficile pour elle de choisir parce que ça fait 2 ans qu'elle est célibataire et d'un coup il y en a 2 qui lui tombent dessus super bien, le super sexy, le super stable, qu'est-ce que je fais, etc. Et à côté notre petite blogueuse, donc Yael, qui adore aussi la musique, qui en est passionnée, qui en écoute tout le temps, enfin il est très réaliste ce bouquin et on se reconnaît sur beaucoup de choses, je perds mes mots. Et ben on va dire les remarques, en tout cas la manière dont parlent les personnages, c'est trop drôle, il y a du sarcasme, etc. Je rigole tellement, il y a des fois il y a des insultes, enfin quand on entend quelque chose qui est grossophobe ou qui est vraiment contre les femmes, et ben elle réagit, elle insulte le mec de connard et je m'éclate, c'est toujours très dur de devoir le lâcher, je me fais violence systématiquement. Et le problème c'est que je le prends trop tard dans mon lit le soir et du coup après il faut que je dorme parce que le lendemain je suis claquée. Bon là je crois qu'on voit que les cernes elles sont un petit peu dessinées, voilà, c'est parce que j'étais du matin donc je l'ai lu jusqu'à 11h30, mais bon le réveil à 5h30, voilà, j'aurais bien voulu lire plus longtemps mais je n'ai pas pu et il est beaucoup trop bien, sincèrement. Donc là j'en suis à la page 154, donc j'ai encore de quoi lire mais j'ai pas mal de choses à faire là en rentrant. J'ai faim donc je vais goûter pour commencer.
Ensuite, vous êtes beaucoup à vous tenir informé un petit peu de mon évolution par rapport à mon poids, ma diététicienne, etc. Et d'ailleurs, vous êtes énormément à avoir sauté le pas de votre côté, comme quoi que je vous ai motivé quelque part à prendre cette décision. Et alors ça, c'est incroyablissime de me dire que je peux être dans quelque chose, que je peux vous apporter quelque chose de positif autre que sur les livres. C'est incroyable, vraiment félicitations à toutes les personnes qui ont décidé de sauter le pas, d'aller voir un ou une professionnelle de la santé pour pouvoir vraiment être conseillé comme il se doit et pour essayer de vivre plus sainement. Vraiment, vous êtes des warriors, accrochez-vous, c'est pas facile, hein, ça fait 1 mois que je suis dedans, c'est pas facile. Je suis pas non plus parfaite, j'ai des petits voilà. Mais n'empêche que actuellement, à ce jour, je peux vous dire que j'ai perdu 7 kilos et j'en suis tellement fière, vraiment trop fière. Donc la semaine dernière, j'ai perdu 2 kilos, je me suis pesée hier et c'est mon petit miracle à moi, voilà. Donc je vais continuer sur cette lancée-ci puisque je suis très loin de mon objectif, hein, sincèrement. Mais ce n'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Et je voulais vous dire, mon boulot aujourd'hui, j'ai une demoiselle qui est venue passer un entretien pour prendre mon mi-temps, donc la partie que je laisserai. Je sais pas comment ça s'est passé, je stresse beaucoup. Est-ce que c'est elle, pas elle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a postulé? Donc est-ce que ça a marché avec cette personne? Je ne sais pas. Dites-le. Ils font toujours du boubou, je suis désolée. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne chose et je stresse beaucoup de savoir comment est-ce que ça va évoluer. Voilà. Sur le tout, voilà, sur la fin, c'était une bonne journée, même si le matin, j'ai appris qu'il y a certaines choses qui étaient dites à mon propos et qui m'agacent quelque peu. Je suis du genre à dire les choses en face et s'il y a quoi que ce soit, enfin, j'en attends de même de mes collègues et c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est comme partout pareil. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet malheureusement, mais il y a de ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Là je reviens de quelques courses, j'ai pris quelques petits trucs, mais là je vais me poser, je vais goûter, je dois tourner ma palle du coup du mois de la fantaisie, donc je vais m'y apprêter là tout de suite. Il faut que je monte cette vidéo, je voudrais continuer les tests que je fais pour la boutique, je voudrais continuer de coudre mes pochettes à livres, faudrait que je prenne en photo les pochettes pour les mettre ce soir aussi sur la boutique, sur Instagram. J'ai tellement de trucs et je me plains pas, je suis très contente de tout ce que je fais, hein, mais le temps me manque tellement pour faire ce que je voudrais. Enfin, je peux me poser si je veux lire mon bouquin, mais si je me pose 2 heures pour le lire, c'est 2 heures où je ne ferai pas autre chose. Donc, je vais essayer de faire ça du mieux que je peux. Et jeudi, il y a une sortie de ouf. Je l'ai préco, hein, mais je l'attends comme le Messie. C'est le premier livre que j'ouvre là, le 1er mai. C'est celui-ci. Et vous verrez duquel je parle dans la suite de ce vlog. Voilà. Hey, salut les Kimichou, j'espère que ça va toujours pour vous. Je n'ai donc pas pu vous prendre hier, malheureusement nous sommes désormais jeudi. Pourquoi hier j'ai pas pu vous prendre? J'ai fait mon 13h-21h astreinte de nuit. J'ai été dérangée jusqu'à à peu près 11h45 du soir et aujourd'hui du coup bon bah boulot. J'ai pris à 11h45 ce matin, j'ai posé 1 heure pour partir plus tôt, donc j'ai fait 11h45 16h, donc comme journée ça va. Mais hier j'étais au boulot et le matin j'ai pas arrêté de bosser pour la chaîne, pour la boutique. J'ai mis le réveil à 7h et j'ai tout donné la matinée. Et en fait si j'ai fait ça c'est parce que le lundi soir en fait la soirée a été chaotique pour moi. Du coup après vous avoir quitté, j'ai tourné un morceau de vidéo, pas pour ma chaîne, pour une autre. J'ai tourné ma vidéo de ma pile à lire du mois de la fantaisie. J'ai commencé à la monter et je me sentais vraiment pas bien. Et en fait je pense que j'ai un espèce de contre-coup. J'étais littéralement explosée.
monter. J'avais une barre là, les yeux comme ça, c'était tellement dur. Du coup j'ai terminé le montage, j'ai essayé de manger histoire de dire à la douche, et 21h30 au lit, chose qui ne m'arrive jamais. Du coup j'ai dormi jusqu'au lendemain 7h et du coup j'ai commencé avec la boutique et tout ça et tout ça. Donc voilà pour un petit peu les news. J'ai fini un bouquin donc je vais vous en parler après. J'en avais reçu un lundi que je voulais vous présenter et j'ai aussi des petites choses à vous montrer. Donc est-ce que vous voulez voir l'étendue des dégâts? Attendez, ça va être quelque chose. Ok. On en parle de tout ça ou pas? Voilà, hein, j'ai pas les mots. Il y a de l'abus mais ça vient pas de moi, sauf le truc rose là, oui ça c'est moi, mais sinon c'est pas moi. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord le livre de lundi que j'avais pas avec moi puisque je vous avais pris dehors, c'était celui-ci que j'avais reçu. Donc c'est Une dangereuse alliance de Jane Cohen à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse. Bon je suis pas hyper trop fan de la couve, alors je sais je vous prends un petit peu entre contre-plongée comme ça mais c'est ce que je peux faire pour le moment donc on va garder ça. Quoique je vous ai peut-être mis un petit peu haut, attendez je vais vous rebaisser. Voilà on est un petit peu mieux comme ça en termes de taille et de cadrage. Enfin bref, du coup j'étais sur ce petit bébé-ci qui pourrait plaire aux personnes qui aiment un petit peu les univers comme la Chronique des Bridgerton, les univers de Jane Austen etc, puisqu'on est un petit peu dans le même style avec Lady Victoria qui en fait se voyait un avenir tout à fait convenable jusqu'au jour en fait sa sœur revient et en fait elle est battue par son mari, donc finalement c'est elle, c'est sur ses épaules qu'il y a l'héritage de la famille et du coup va commencer pour elle la saison des mariages etc etc. Et elle va avoir notamment 3 prétendants je crois et tout va être une question de est-ce qu'ils sont là par intérêt etc etc, démêler un petit peu tous les nœuds de l'amour, les nœuds de finalement je te veux mais pas pour ton amour, pour autre chose. Voilà un petit peu ce que nous réserve ce roman-ci qui sortira au mois de mai, je crois que c'est le 12 mai si je vous dis pas de bêtises puisque j'ai enlevé le petit papier après avoir filmé, hein, pas filmé, filmé la vidéo des sorties livresques du mois de mai. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on va commencer par le seul truc qui est pas livre, comme ça ce sera plus simple pour vous. Je me suis commandé une petite robe, je vous avais montré dans un de mes derniers vlogs une robe en gaze de coton blanche et en fait elle était, ça me serrait trop en haut parce qu'il y avait des petits boutons, ça me serrait un petit peu trop, c'était pas joli et en plus de ça elle était tellement courte que je n'osais pas sortir comme ça de la maison. Du coup j'ai retourné la robe, ils m'ont fait un avoir sur le site et du coup voici la robe que j'ai sélectionnée pour remplacer l'autre. J'espère que ça ira un petit peu mieux parce que je crois que de tête elle a des boutons aussi donc ça me fait un peu stresser. Après vous voyez regardez rien n'empêche de mettre un débardeur pour cacher un peu quand c'est trop et, mais la longueur aussi me fait peur, enfin bref j'ai peur de beaucoup de choses, voilà. Je galère un petit peu à l'ouvrir mais je vais y arriver. Elle est aussi dans les tons violets, voilà. J'ai pas beaucoup de violet à la maison, bon celle-ci oui. Et en fait je n'y pense pas et à chaque fois que je mets du violet, c'est vrai que de la part de mes proches j'ai toujours des compliments pour me dire que le violet me va bien en tant que brune aux yeux verts, donc voilà. Alors la petite robe elle est ici. Alors elle ressemble à quoi? Ouais et ben les finitions en termes de couture déjà on repassera, même moi je fais vraiment mieux avec ma machine, enfin bref, hein, voilà. Alors du coup elle est comme ceci devant, donc il y a encore des petits boutons, c'est pour ça que je suis un petit peu intriguée histoire de voir. Donc vous avez un col V et après du coup ça part en évasé comme ça. Elle est pas très longue non plus j'ai l'impression, on va voir ce que ça donne quand je l'aurai essayé. Par contre elle est assez transparente, alors au niveau du haut oui, mais le bas est doublé donc pour la culotte ça va, on peut cacher les fesses, mais pour le haut faudra pas déconner avec un truc trop foncé en fait, on le verra. Voilà, je vais vous mettre une petite image juste ici, voir si ça va, je vous mettrai un petit mot aussi puisque la Kimi du futur le sera mais moi pas. J'espère que ça ira, voilà tout simplement, et que cette robe-ci sera la bonne. Mais voilà, j'aime beaucoup les imprimés floraux, le côté violet etc. Enfin vous voyez que j'aime bien les imprimés floraux hein. Enfin bref, voilà pour le petit aparté non livresque. Et du coup on va passer aux bouquins. Alors ces bouquins-ci, en fait je les ai tous reçus hier soir en rentrant et je les ai gardés pour ouvrir avec vous aujourd'hui. Si ça c'est pas de la volonté de faire, de vouloir partager en live avec vous, je sais pas ce que c'est, parce que du coup ils sont sur ma table depuis hier soir quand même, hein. Vous vous rendez compte un petit peu du désastre. Alors, qu'en est-il c'est collé leur truc là, c'est... Hein, La vache, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu expressive. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une enveloppe de compète. Ah bah oui, il est là, je pensais pas qu'il allait arriver aussi vite. Donc du coup ils me l'ont envoyé en poche, d'accord.
D'accord. Donc en fait j'ai reçu Jefferson de Jean-Claude Mourleva aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là c'est la collection Folio Junior, la collection des enfants en fait. Et comme promis, bonne lecture Solène. Ah, c'est super gentil de sa part. Parce que en fait je vous explique, vous avez le prix justement qui est noté ici, qui est le prix Astrid Lindgren, je sais pas comment on dit, qui est un prix qui récompense en fait les auteurs, et jusqu'à présent vous avez aucun auteur français qui l'a gagné. Vous avez des auteurs finalement comme pourquoi est-ce qu'il m'échappe alors que je l'ai tout le temps en tête? Attendez, et où son bouquin? Mais non, mais je m'en veux. Non, celui-là qui a écrit À la croisée des mondes, Philippe Pullman, voilà, ça m'échappait. Vous avez des auteurs comme Philippe Pullman qui ont été récompensés par ce prix, et jamais aucun auteur français. Tu me fais mal, viens l'outre. En train de me griffer pour monter, et en fait cet auteur du coup a eu ce prix justement, donc du coup j'avais envie de découvrir une de ses œuvres, et notamment Jefferson qui m'avait assez intriguée en librairie, je vous l'avoue. Du coup j'en ai parlé à la personne avec qui je suis en contact chez Gallimard, qui est du coup Solène, et elle arrête pas de faire des petits gestes d'amour, hein. Voilà ma loutre, et du coup elle m'a dit écoute, si tu veux je te l'envoie, si tu veux le découvrir. Donc là j'ai la version poche, il vient de sortir en poche en plus. Alors, je vais vous lire le résumé puisque j'ai plus tout en tête. Venu se faire rafraîchir la houppette au salon définitif, le hérisson Jefferson découvre l'horreur. Monsieur Edgar, son coiffeur, gît sur le sol, assassiné. Aussitôt accusé du crime, Jefferson est contraint de se cacher avec l'aide de son meilleur ami, le cochon Gilbert. Décidé à retrouver les coupables, il remonte une piste mystérieuse qui les entraîne au pays des êtres humains. Voilà, donc il a été récompensé par 8 prix littéraires. Il y a le prix des Incorruptibles, plus celui-là que je viens de vous dire. Enfin, waouh, j'avais envie de découvrir cet auteur, donc je suis très contente d'avoir le petit Jefferson entre mes mains. Arrête l'autre, tu me fais mal. Bah du coup c'est peut-être lui que je vais lire, parce que j'allais vous dire que j'étais embêtée pour ma prochaine lecture, mais je vais vous expliquer après pourquoi je suis embêtée. Mais un énorme merci à Gallimard Jeunesse et à Solène du coup de m'avoir proposé cet envoi-ci, parce que du coup j'étais super enthousiaste quand j'ai su que un auteur enfin français avait reçu ce prix, qui plus est du coup un auteur avec une maison d'édition avec laquelle je suis en très bon contact. Donc je leur avais envoyé mon soutien, et du coup elle m'a dit écoute tu veux le découvrir et tout ça. Voilà comment on en est venu là. Ensuite on va laisser à cette enveloppe-ci qui me vient des éditions Scrinéo. Scrinéo. Est-ce que j'attendais autre chose? That's the question. C'est peut-être le livre qui n'arrête pas d'être repoussé en termes de publication. Je me demande si c'est pas ça. En termes de parution, publication, tout ça. Il est assez gros quand même. Si c'est ça. C'est ça. Il s'agit du coup, du livre qui s'appelle Le 3e exode de Daniel Matt, à retrouver aux éditions Scrinéo. Et en fait la publication n'a pas arrêté d'être repoussée pour diverses petites raisons notamment. Alors du coup on en est où là-dedans? Ça sortira du coup officiellement le 12 mai. Un roman moderne et addictif qui mêle science-fiction et sujets contemporains avec des personnages complexes en quête d'eux-mêmes à la John Green. Ok. Alors on parle de quoi? Apparemment on vit dans un univers où il y a un réseau d'intelligence artificielle qui guide en fait l'essentiel de l'humanité, qui a quitté d'ailleurs la Terre pour partir à la conquête des étoiles. Et on va donc suivre un petit peu les personnages un siècle plus tard, puisque alors ils appellent ça les oubliés, donc je pense que c'est ceux qui sont restés sur Terre, ont repris une vie normale, mais se questionnent encore sur le destin des voyageurs qui ne sont jamais revenus les chercher. Donc effectivement c'est ceux qui sont restés sur Terre. Et on va suivre Ezra, qui est un orphelin solitaire qui ne trouve pas sa place dans la ville dans laquelle il a grandi, sauf qu'un jour il va découvrir une certaine tablette électronique de l'ancien monde que seul son ami Céleste arrive apparemment à activer, et il va du coup rencontrer Terra, une intelligence artificielle, excusez-moi, abandonnée et qui se souvient pas pourquoi les siens l'ont laissé sur Terre. Voilà, peut-être pour guider ce qui reste de l'humanité, qui sait. Ok, apparemment il y avait déjà paru un autre livre de cet auteur dans la maison d'édition Scrinéo qui était, je sais pas lire, Au-delà de la lumière. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est un peu flou, parce que celui-ci je crois qu'on l'a demandé en janvier ou février, je sais plus. Donc vous doutez bien que le résumé je l'ai plus forcément en tête non plus. Donc là on est plutôt sur une grosse briquette qui tend vers de la fantaisie, vers la science-fiction. Vers la science-fiction entre autres. Voilà pour ce bouquin-ci. Donc je suis très contente également de l'avoir reçu. Un énorme merci à la maison d'édition Scrinéo. Voilà tout. Et je propose de terminer avec celui-ci qui me vient de chez Hugo Roman. Alors. Qu'est-ce que Hugo a nous dévoilé aujourd'hui dans cette vidéo?
C'est un gros roman, donc ça peut pas être la collectionneuse, le collectionneur de vœux. Mais il y a un tissu dedans. Ah, c'est 365 jours, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Oh, il y a un fascicule. Qu'est-ce que c'est? Ok. Alors, attendez. Il y a plein de trucs, là, Ah, il y en a partout. Donc, ok, donc là, j'ai le tote bag. Il y a un tote bag, ok, c'est ça. C'est le tote bag de la saga 365 jours de Blanka Lipinska. Il y a écrit quoi? Quand tu m'as laissé partir, je ne pensais qu'à une seule chose, te revoir. C'est ce qui est dit apparemment dans le tome 1. Je pense que vous avez vu le film sur Netflix puisque ça a été adapté de ce roman, du moins de cette saga-ci. En tout cas, le premier tome a été adapté pour Netflix. Et le fait est que 365 jours, c'était l'histoire d'un mec qui fait partie de la mafia, je crois, quelque chose comme ça, et qui en fait va croiser une demoiselle et qui va lui plaire à un point inimaginable. Et elle est en couple, mais bon, elle est dans une vie où elle se sent pas épanouie. Et lui, ce qu'il va faire, hein, c'est qu'il va la kidnapper. Et va lui dire pendant 365 jours tu seras mienne. Si au-delà des 365 jours tu ne tombes pas amoureuse de moi, je te relâcherai. Mais je te préviens tout de suite, je sais que tu m'aimeras. Voilà. Et elle lui a tapé dans l'œil en fait. Et c'est une méthode quelque peu bizarre, hein, puisque on est très flou avec la notion de consentement, puisqu'elle a quand même été kidnappée. Je sais que sur Netflix, ils ne la forcent pas à l'embrasser, ils ne forcent pas à coucher ensemble, etc. Par contre, je sais qu'il y avait eu une certaine polémique avec ce qui avait été mis sur Netflix. Je sais pas si c'est comme ça dans le bouquin ou pas, j'en ai aucune idée. Avec une des premières scènes en fait où le protagoniste masculin prend l'avion et en fait il a envie dans l'avion de s'amuser avec une certaine hôtesse de l'air. Et celle-ci, ne dit pas non mais ne dit pas oui de gaieté de cœur si je me trompe pas. Et du coup c'est un peu borderline pour le coup et ça a fait pas mal polémique. Le fait que ce soit en enlèvement aussi, ça ne va pas plaire à tout le monde, très sincèrement, et j'en ai conscience, voilà. Après je me dis que pourquoi pas, ça peut être aussi intéressant à découvrir en littérature puisque là on a vraiment que ce que Netflix a décidé de garder, de sélectionner, d'interpréter pour justement le grand écran et je suis curieuse de voir ce que ça va donner, voilà. Donc vous voulez voir le bébé, il est là, il est là, donc c'est 365 jours de, comme je vous ai dit, Blanka Lipinska, le premier tome, il y a écrit la série littéraire à l'origine du film Phénomène sur Netflix, c'est ce que je viens de vous dire, bordel. Kimberley. Je rigole pas, il y a écrit Kimberley. C'est marrant parce que en fait les gens ne savent pas forcément, mais je ne dirais pas que j'aime pas mon prénom, mais plutôt que quand on m'appelle par mon prénom, c'est très formel, donc il se passe quelque chose en fait. C'est un peu comme les impôts ou quand les parents vous engueulent dessus, donc maman en l'occurrence parce que je n'ai pas de papa, et quand ma maman me disait Kimberley, oui maman, elle disait tous mes prénoms quand elle était énervée. C'était Kimberley. Ah, faut que je vous dise mes prénoms. Kimberley, Marie, et je dirais pas le troisième. Kimberley, Marie, descends tout de suite. Et là vous faisiez la petite souris. Oui maman. Enfin bref, tout ça pour dire que ça me perturbe toujours quand on m'appelle par mon prénom, je sais que c'est bizarre. Alors, chère Kimberley, voici le tome 1 de 365 jours de Blanda, c'est ça? Blanka Lipinska et ses goodies. Entre audace et sexualité, j'espère que cette lecture te plaira. A bientôt Olivia. Merci en tout cas Olivia pour ce petit mot personnalisé. C'est gentil comme tout. J'adore les petites attentions comme ça où des fois les maisons d'édition elles décident de vous mettre un petit mot à l'intérieur, pas juste le prospectus. Je trouve ça trop sympa. Donc voilà. Effectivement, ça nous réserve de la sexualité. Hein. Il y en a vu dans Netflix donc... si c'est quelque chose qui vous gêne en littérature, vous êtes prévenu. Après, je ne sais pas comment elle est abordée. Est-ce que c'est très descriptif? Est-ce que les termes sont plutôt d'un langage courant ou d'un langage familier? Comment sont les détails s'il y en a? Tout ça, je ne sais pas. Moi, la sexualité ne me gêne absolument pas dans les romans. Ça a tendance plutôt à me faire rire. Je sais, c'est bizarre, mais... il y a des situations, bah, ça a tendance à me faire rire. Voilà, je ne m'explique pas. On est à 3 bonnes femmes sur 3 pour le côté suspense romantique. Écrire ce livre a été la plus grande aventure de ma vie, d'après l'autrice. Très bien madame, très bien. Il fait combien de pages ce bébé? Oh bah il est pas... Ah si, c'est 500 ou c'est 300 l'autre? Je vois pas. C'est un 3. Oui c'est un 3. 360 pages il fait celui-ci. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que nous avions? Nous avions du coup le petit marque-page, c'est un marque-page parce qu'il est super fluff. Et en fait dessus vous avez notamment la couverture du tome 1, du tome 2 et du tome 3. Donc c'est une trilogie, c'est ça? Donc le tome 2 dès le 3 juin en librairie, le tome 3 dès le 1er juillet en librairie, punaise ça va s'enchaîner. Et le tome 1 c'est le 6 mai en librairie, ok.
Ok. Donc ça, je vous ai tout dit. Par contre, ça, du coup, je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce petit carnet? Ah, mais c'est un carnet. En fait, c'est un carnet avec que des pages vierges et toutes blanches, non lignées. Voilà. Bon, écoutez, un petit carnet, c'est toujours utile. Hein. Je dis ça, j'en ai 20 millions. On ne dira rien. Qu'est-ce qui est écrit? Quand tu m'as laissé partir, je ne pensais qu'à une seule chose, te revenir. Oui, effectivement. Donc ça veut dire que la personne, finalement, les 365 jours, elle part après, c'est ça? C'est ça. Bon, bah voilà, ça a été quand même de belles réceptions aujourd'hui. Hein. Je suis totalement fan de ce que j'ai eu. Je suis un peu moins emballée par la 3e exode, dans la mesure où, en fait, j'étais hypée sur le moment et que tout de suite, là, j'ai pas forcément envie de me tourner vers un roman de science-fiction, en fait. Je vous avoue tout. Mais j'ai terminé, du coup, hier soir, Amour, gluten et sororité de S.A. Yarmand, donc Mrs. Bookie Yarmand alias Sarah de la chaîne du même nom, Mrs. Bookie Yarmand. Et en fait je vous disais lundi que je l'avais commencé et en fait ce qui s'est passé c'est que hier j'en ai lu 300 et quelques pages. J'arrivais pas à le lâcher, c'était tellement dur, j'avais plein de trucs à faire en termes YouTube donc je vais le faire maintenant mais j'arrivais pas à le lâcher, je l'ai déglingué, il n'y a pas d'autre mot, je l'ai fini à minuit 45 sur le canapé avec ma glace puisque hier soir ça a été cheat meal et avec mon pot de glace et j'étais là, je fais oh la vache. Alors sincèrement, je préfère vous le dire tout de suite, Sarah a une plume exquise. Cette plume, elle a une facilité d'écriture et de compréhension en utilisant des mots qui sont pourtant un petit peu plus peut-être techniques, des mots peut-être moins dans le langage courant, après tout dépend du milieu dans lequel on évolue dans la vie hein, tout simplement, mais c'est des mots que je connais et que je peux utiliser dans des conversations mais pas dans des conversations lambda entre guillemets. Je sais pas si je suis claire dans mes propos et j'aime beaucoup parce que ça donne un cachet un petit peu à cette histoire et si vous connaissez un petit peu Sarah, vous savez que dans sa manière de s'exprimer, elle a cette tendance à utiliser un vocabulaire très riche qui permet justement d'illustrer magnifiquement ses pensées et c'est quelque chose qu'elle a retranscrit dans ce roman au travers de sa plume et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Si jamais je dois dire un tout petit bémol, si vraiment, c'est la fin que je trouve un peu expéditive. Donc en fait, vous avez la fin de l'histoire et après vous avez un épilogue qui fait une page recto verso, grosso modo, qu'arrête l'autre, qui fait une page recto verso et en fait dans cette page on vous dit ce que devient chaque protagoniste. Et c'est dommage parce qu'il y a cette partie où un protagoniste et l'autre finalement vont se découvrir, vont se rapprocher de plus en plus, qui me manque, enfin on en a des aperçus, mais étant donné que c'est l'aboutissement final de l'histoire, je me dis mince, j'aurais bien voulu continuer à apprendre justement d'eux, à apprendre, voir comment ils se sont liés finalement, qu'est-ce qui s'est passé de plus entre la fin de l'histoire et cet épilogue qui nous raconte les événements un an après, quelques jours comme ça. C'est juste ça qui m'a un petit peu chagrinée, si on peut dire ça comme ça, bien que ça n'ait pas du tout entaché l'estime que j'ai pour ce bouquin qui est un incroyable coup de cœur. J'ai tellement ri là-dedans et il y avait des situations tellement cocasses, j'étais là genre oh mais non mais Sarah t'abuses, oh mais non, et je l'ai même harcelé de vocaux parce que il y a des trucs, j'ai dit mais t'es complètement pété, pourquoi t'as fait ça et tout, mais c'était vraiment parce que j'étais dans l'histoire et que je me disais mais comment t'as pu penser à ce rebondissement là en fait, c'était plutôt des lauriers, même si enfin j'espère qu'elle l'a pris comme tel puisque c'était vraiment le cas, mais c'était tellement bien, j'ai eu faim de A à Z dans ce roman puisque Yael, notre blogueuse culinaire, fait je sais pas combien de recettes par jour de nourriture et mon dieu, oh, vous salivez, vous avez envie d'être à la place de tous les autres protagonistes qui viennent profiter en fait de ce qu'elle fait, tout ce qui est issu de sa cuisine. Il y a une culture aussi au terme de la musique et notamment Sarah a décidé de mettre une playlist à la fin de tous les titres qu'elle a proposés dans le roman, donc j'aimerais bien essayer de les écouter un petit peu pour voir ce qu'il en est. Tiens, descends l'autre. Maman l'outre. Monsieur Fira, j'ai voulu la faire descendre, elle a fait une galipette dans les airs. Oh ma petite fille. En fait quand j'ai voulu la faire descendre, elle a pris une impulsion en même temps, donc ça a fait voilà. Elle a fait un twist, ma petite fille. Oui, ça va, elle va bien. Mais franchement, je peux que vous inviter à découvrir ce roman. Entre le côté sororité avec toutes ces femmes qui se soutiennent, que ce soit les femmes de la vie de Yael ou les femmes qui arrivent inopinément de par sa relation avec un homme. Et il y a toujours ce côté entraide et soutien, je trouve ça génial. Le côté gluten pour toute la nourriture qu'elle nous propose dans ce roman. Et en plus de ça, finalement, la protagoniste Yael a tendance, je pense qu'elle est végane. Je veux pas dire de bêtises.
a une relation particulière à la nourriture, au-delà du fait qu'elle adore cuisiner pour les autres, et le côté amour de par elle, ses relations amoureuses qui finalement sont là, comment je peux dire ça, parce que là je perds mes mots, finalement sa relation amoureuse à elle, ou c'est, puisqu'il y en a peut-être plusieurs, sont celles qui prennent le plus de temps dans l'histoire, et pour autant elle se savoure. Vous avez celle de sa meilleure amie finalement qui est plate dans le sens où elle est avec son homme et on s'interroge pas plus que ça sur leur relation, et vous avez celle de sa cousine Ellie avec qui elle est extrêmement proche, qui elle a des relations totalement drôles, et j'ai aimé le fait que finalement c'est pas tout beau tout rose et que ça peut facilement retranscrire la réalité de ce qu'on vit, les scènes entre les personnages, la manière de se parler, de se chercher, de se chamailler est extrêmement réaliste encore une fois, et ça j'adore. Il y a des petits clins d'œil à Disney, à Harry Potter, ils parlent de trouver Hagrid sexy, enfin il y a des trucs, c'était excellent, sincèrement c'était excellent. Je peux que vous recommander ce bouquin à 2 milliards de %. Je l'ai tellement adoré. Voilà. Je sais que Sarah, je crois qu'elle a terminé un deuxième bouquin, ou alors elle est en train de le finir, mais je crois qu'elle l'a fini, et je peux vous assurer que je vais me ruer dessus parce qu'en fait j'ai ce petit goût de j'en veux plus, je veux plus de Yael et je veux plus de l'autre personne dont je ne citerai pas le nom, je veux plus de tout ça sincèrement, et c'était incroyable, vraiment c'était incroyable. Elle peut être fière d'elle, hein. Je lui ai dit dans son message, elle peut être incroyablement fière d'elle parce que là son bouquin est une pépite. J'ai eu un moment d'évasion incroyable et je la remercie énormément pour ça. Voilà, donc le dilemme qui s'offre à moi en termes bouquin est le suivant. Samedi, nous sommes le 1er mai, donc 1er mai, mois de la fantaisie qui débute. Ok, samedi je commencerai La Cité de Laiton, je préviens, voilà, c'est La Cité de Laiton, c'est pas autre chose. Non mais je fais une fixette sur ce bouquin, la fantaisie orientale est quelque chose que je prime, quelque chose que j'aime profondément. J'ai eu des coups de cœur pour les 3 Iskari, le faiseur de rêves, la muse des cauchemars, tout ça c'est des livres qui m'ont... Oh là, je suis une grande mordue de fantaisie orientale et c'est le cas de La Cité de Laiton. On m'a dit qu'apparemment il y a aussi Une Bresse sous la cendre qui serait de la fantaisie orientale, donc à mon avis il va falloir que je m'intéresse de près à cette saga. Et vous avez des livres qui ne sont pas traduits et qui m'intriguent énormément, et en plus ma petite Soli me dit que c'est de la bombe, donc j'ai dit oh j'espère sincèrement que ça va être traduit. Vous avez Girl Serpent Girl Serpent and Thorn, et vous avez We Hunt the Flame, je crois que c'est ça. Si vous voulez savoir un petit peu ce qu'il en est de ces livres, vous avez la chaîne de Soli en barre d'informations, donc Librement Addict, où elle a donné des avis de ces bouquins-ci, et oh mon dieu, à chaque fois j'étais là genre oh. Vous voyez le petit filet de baffe que vous voyez à la télé, hein, voilà, on n'était pas très loin, pour le glamour on passera, c'est pas grave. Et du coup la fantaisie orientale est quelque chose que je prône, et que malheureusement il y a trop peu dans les textes français, que ce soit écrit par des mains françaises ou traduit par les maisons d'édition. Donc ma petite frustration est là, et c'est pour ça que là je prime. C'est La Cité de Laiton samedi, donc on est jeudi, sachant que j'ai pas mal de choses à faire ce soir, je sais pas comment je vais pouvoir le lire exactement, et bien je voudrais un livre pour aujourd'hui et demain. Sachant que je montais notamment ma vidéo des sorties littéraires qui est énormissime en termes de temps de montage, un truc de malade de fou furieux, voilà. Et du coup je sais pas qu'est-ce que je vais lire. Voilà, c'est pour ça que je me disais, Jefferson il est pas très grand, à la rigueur je pourrais potentiellement l'entamer puisqu'il fait 213 pages et que c'est écrit gros, que c'est un jeunesse. Donc pourquoi pas Jefferson, je ne sais pas si je vais aller vers lui. Au début j'avais regardé un petit peu Les Noces de la Renarde, Psy Changeling aussi, et ils font 400 pages finalement, c'est des petits poches traîtres. Il y a aussi Iliot qui faisait 300 pages, donc je me suis dit Iliot pourquoi pas, et au pire je me suis dit que je peux très bien aller vers des graphiques en fait. Donc peut-être Jefferson, peut-être des graphiques, vous verrez ça au prochain plan de la vidéo. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser, je vais goûter, monter la vidéo, je vais terminer de coudre, il me reste 2 pochettes à livrer, toute la collection de samedi est complète, il faut que je fasse des photos encore etc. pour pouvoir vous proposer les modèles sur Instagram, que vous puissiez les découvrir, savoir si oui ou non vous estimez que samedi vous allez finalement craquer votre porte-monnaie sur ma boutique, voilà tout. Et pour terminer sur ce plan de vlog, vous voyez finalement je vous prends pas tous les jours, mais quand je vous prends j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai eu un retour de mon boulot par rapport au mi-temps que j'ai demandé, et il y a une demoiselle qui est venue lundi, apparemment ça s'est bien passé, ils envisagent vraiment voilà qu'elle soit là, et on parle de la former etc. Donc normalement lundi là je reçois un message pour savoir ce qu'il en est, parce qu'en fait ce que ma boîte souhaiterait c'est que dès que la demoiselle arrive, que moi je passe à mi-temps tout de suite. Sauf que le souci c'est quand la demoiselle va arriver, il faut la former, elle est pas capable de travailler encore seule, elle est pas habilitée à travailler toute seule, et nous on est à des moments où on est très souvent seul. L'astreinte de nuit, le week-end, à partir de 18 h on est seul, le matin très tôt on est seul aussi, donc faut savoir finalement être efficace et
être habilité encore une fois. Donc le fait est que ça peut prendre du temps et je trouve ça totalement stupide de la part de ma boîte de m'évincer tout de suite alors que la personne qui prend ma place n'est pas encore apte à travailler. Voilà. Donc on est en train de voir comment ça va se passer parce que c'est facile de me dire hey, lundi prochain t'es en mi-temps cocotte. Je trouve pas ça très correct de la part de mon entreprise encore une fois, mais vous savez ce que je pense de celle-ci, hein, voilà. Donc je vous tiendrai au jeu, donc ce sera sûrement dans le prochain vlog. Mais voilà, il y a des choses qui se démêlent un peu et dès que les choses seront fixées, je vous dirai la suite de comment ça va se passer parce que ça va vous concerner. Voilà tous les kimichous. Ça fait déjà pas mal, hein, 25 minutes presque de rush, donc je vais vous laisser faire tout ce que j'ai à faire et j'espère vous retrouver un petit peu plus tard, vous dire j'ai choisi ma lecture, j'ai lu ça, j'ai monté mon vlog, j'ai terminé de coudre mes pochettes à livres, mais là clairement je demande la lune, voilà. Salut vous. On est du coup vendredi, je viens de rentrer du boulot. Alors j'ai rien dans les mains si ce n'est les clés de voiture, mais j'ai des trucs à ouvrir, on va les ouvrir en rentrant à la maison. Mais j'ai reçu un colis de ouf, punaise, vivement demain. Demain j'ai rencard avec ce truc, je suis désolée, je vous saoule avec depuis tout le vlog, mais je l'attends comme le messie le truc, et il est là. Je l'ai vu dans la boîte aux lettres, j'ai vu le colis, il est là, je fais oh, il est là. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir commencer ça demain ou ce soir minuit, voilà. Mais spoil alerte, du coup je n'ai pas lu hier soir. Du coup j'ai pas commencé du tout de bouquin parce qu'en fait j'ai dû monter la vidéo des sorties littéraires. J'ai mis 4 heures de montage, 3 heures, un peu plus de 3 heures de montage dessus, donc voilà. J'ai dû faire la compta pour la société parce que du coup en fait c'était deadline aujourd'hui à midi, donc j'ai dit je fais le truc, voilà. Donc finalement j'ai pas arrêté, dodo minuit 30, réveil 6h30, je fais oh, je peux plus. Donc le fait est que j'ai pas pu bouquiner. Je vais voir si je peux aujourd'hui parce que j'aimerais bien m'avancer dans 2-3 petits trucs. Donc j'ai un mini à la patate, hein, parce qu'à un moment je sais que je vais faire je vais plus être bien. Donc là déjà c'est la fille qui a la patate parce qu'elle sait qu'il y a son bouquin chouchou qui vient d'arriver, son futur chouchou. Donc j'arrête de vous embêter. Hein. Je vais vous prendre juste après, on va l'ouvrir ensemble parce que je ne tiens plus en place. D'ailleurs, faut qu'on en parle là des bêtises de chiens, j'en peux plus. Outre le fait que j'ai des chiens pas propres qui font pépé pendant que je ne suis pas là, hein. Regardez-moi ça. Ils sont tous les jours en train de me déglinguer le panier des jouets. Tout le temps. Et encore, il y a le panier aussi du dodo qui me déglingue. Et avant, il ne le touchait pas. Maintenant, il le touche. Et la dernière fois, j'ai trouvé cette chose dedans. Avec le truc du délit là, comment on appelle ça, l'objet du délit dans sa petite gueule. Je sais que elle adore le déglinguer. Sauf que là, ça va pas le faire. Moi, je l'aime beaucoup mon panier. Et mon panier, il est en train de chier. Qu'est-ce qu'on fait de ces monstres? Qu'est-ce qu'on fait des monstres? On peut pas arrêter de tout dégrader, hein. Ils ont même détruit le chargeur de mon chéri. Il y avait plein de coups de dents dessus. Enfin, il ne se calme pas. Avec l'âge, c'est même de pire en pire. Help, s'il vous plaît. Quand je vous parlais de leur panier, ça c'est leur panier en fait. Et ils ont essayé de s'attaquer un petit peu aujourd'hui, mais il n'y a pas trop de dégâts. Par contre, là, vous avez encore l'objet du délit du panier que je vous ai montré tout à l'heure qu'ils ont déglingué. Hein. Et pour terminer, voici le chargeur. Génial, Pourquoi est-ce que j'ai des rapins? Expliquez-moi. Oui, ce sont des mélanges de rats et de lapins. Ces choses sont officiellement des rapins. Voilà, rapin un jour, rapin toujours. Et lui, il veut essayer de voler les croquettes du chat. Vous avez vu cette méchante chose? Alors, si vous posez la question, ça, c'est les chiens qui font le bazar pendant que je suis pas là. Et ça, c'est la chose qui passe la journée dehors comme un adolescent et qui rentre et qui veut manger. Et comme toujours, vous inquiétez pas de l'état de notre canapé. On doit le changer, mais on a d'autres priorités. Et pour le moment, on n'a pas trop le choix que de faire comme ça, malheureusement. Ça y est, je vous reprends une fois que j'ai nettoyé toutes leurs petites bêtises. Regardez-les qui essayent de me monter dessus. Hein, on peut venir faire des câlins maintenant qu'on a fait toutes les bêtises de la Terre et du monde et de la planète entière, n'est-ce pas? Mon garçon. Oui. Alors j'ai laissé encore les coussins derrière parce qu'ils dormaient à moitié là avant que je ne m'asseye. Et en fait, du moment que je me suis assise, ils m'ont sauté dessus. Voilà.
donc je vais vous montrer un petit peu le butin du jour. Donc il y avait 2 colis dans la boîte aux lettres et j'avais aussi un tissu. Donc je vais vous montrer. Je sais pas quand est-ce qu'il arrivera sur la boutique. J'ai une toute petite désillusion. Je vais vous montrer pourquoi. Arrêtez de me mordre les doigts. Voilà le tissu en question. Attendez. Le cucu de l'endroit de la tête. Donc voilà, là vous le voyez à l'endroit. Du coup il y a plein de petits koalas trop mignons dessus. Voilà. Mais en fait le fait est que je pensais que les koalas étaient plus petits. Du coup ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus disparates sur le tissu. Et que quand je vais devoir couper, il faut que je fasse intelligemment pour que vous ayez au moins un koala sur l'une des 2 faces en fait. Pour que ça fasse un petit peu l'endroit finalement de la pochette. Mais les koalas ils sont trop mignons hein. Franchement ils sont trop mignons. Mais c'est des gros koalas. C'est des koalas qui ont beaucoup mangé à la Contoche. Voilà, mais je l'aime beaucoup par contre, je suis trop contente. Faudra que je le lave avant du coup de travailler sur celui-ci. Je viens de vous mettre un coup de pied royal. Attendez, je vous recadre. Voilà, on est mieux. Donc, un petit lustre, oui. On va ouvrir du coup les 2 colis du jour. Je vais garder ma petite pépite pour la fin. Alors celui-ci, c'est un colis des éditions Hugo. J'en ai déjà eu un hier. C'est hier que j'ai ouvert avec vous, je crois. Hein. Oui, il me semble que c'est hier. Et j'ai réfléchi. Oui, ça m'arrive. J'ai réfléchi et je pense que c'est le collectionneur de vœux de Mia Sheridan. Je pense ne pas me planter. Attention, on va voir si j'ai raison ou pas. Parce que je n'ai pas forcément toujours raison. Je peux me planter, voilà. Alors, attendez. J'étais pas trop bonne. C'est bien le collectionneur de vœux de Mia Sheridan. Ah, il est sympa. Hein. Il est super sympa, il rend bien, je trouve, à la caméra. Donc c'est de, je vous l'ai dit, Kimberly Tais-toi, donc collection New Romance chez Hugo. Et alors, j'ai tourné la vidéo notamment des sorties littéraires il y a 2-3 jours, donc je devrais m'en souvenir. Mais on suit l'histoire de Clara en fait qui va intégrer une nouvelle compagnie de danse au sein de la Nouvelle-Orléans. Et en fait en se promenant un petit peu dans là où elle va emménager, elle va découvrir une somptueuse demeure avec un jardin verdoyant qui est superbe mais qui manque d'entretien en fait. Et du coup elle va se poser des questions et en fait ce n'est pas abandonné, il y a un homme qui vit dans cette maison, un homme qui serait défiguré et qui refuse donc de se montrer. Sauf qu'au fur et à mesure notre héroïne va de plus en plus essayer de s'aventurer. Il va y avoir un certain contact entre les 2 protagonistes et toute l'histoire tourne autour de cet homme. Pourquoi a-t-il autant souffert? Qu'est-ce qui lui est arrivé au visage, etc. etc. Il a un petit poc, mais c'est un petit, donc ça va. Je vais pas être trop chiante. Vous voyez, il a un petit poc. Mais c'est pas grave, c'est un petit poc. D'ailleurs, j'ai commandé un livre sur Vinted. Mais oui, mais c'est après que vous ayez acheté mes livres. Du coup, j'ai des trucs sur Vinted. Je suis en train de voir, regardez la page à la fin là. C'est trop joli. C'est un petit peu comme, comme devant en fait. Je pense que c'est le portail qui mène à cette fameuse maison et ce fameux jardin. Hein. Romance psychologique 2 sur 3. C'est comme Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que celui-là d'hier, il y avait 3 bonnes femmes sur 3. À 2 bonnes femmes sur 3, je chiale déjà au possible. Alors 3 bonnes femmes sur 3, n'aie peur. N'aie peur. Voilà, mais j'ai hâte de le lire. Il me tente beaucoup celui-ci de chez Hugo, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Je suis en train de me prendre des coups de queue. Vous avez vu? Ah mais non, vous voyez pas pourquoi. Attendez. Chut, faites pas de bruit. Est-ce qu'il veut bien faire le focus sur eux? Regardez-les. Elle lui fait des mamours. Tu tombes amoureux? Oui. La bouille. Enfin bref, voilà du coup. Et on passe au gros du gros de cette journée, de cette ouverture. Oui. Alors oui, moi je les précommande chez Amazon tout simplement parce que la plupart du temps déjà j'ai des bons cadeaux chez Amazon, puisque vous le savez, hein, je vous mets des liens en barre d'informations. Vous avez toujours le lien des libraires indépendants et vous avez aussi des liens Amazon qui ne sont pas forcément faits pour l'achat, mais au moins si vous avez besoin de savoir des informations sur le bouquin, je sais pas, l'auteur, le titre exact, le résumé, si vraiment ça vous enjaille, etc. etc. Donc du coup, moi quand vous passez par ces liens-ci, que vous achetez tout et n'importe quoi à partir de mes liens, bah finalement Amazon me reverse une petite partie et après ça me fait des chèques cadeaux. Donc c'est pour ça que je commande notamment les 2 Saxus chez Amazon. Il y a quasiment que les 2 Saxus que je commande chez Amazon. Voilà. Il est là. Respire. Oh bordel. Il est même pas poké. Je suis trop contente. Oh, un bébé de ma vie. Laissez tomber, je
suis désolée. Et vous allez vous dire, cette fille est folle, elle s'enjaille comme ça sur un bouquin qu'elle n'a même pas lu. Oui, mais c'est de la fantaisie orientale. Laissez-moi tranquille. La fantaisie orientale, quand même. Est-ce que je suis obligée de développer le faiseur de rêve, Iskari, tout ça, fantaisie orientale, quoi. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et je sens que quand je vais enlever en plus la pochette, je vais être encore plus contente, hein. Donc, on se détend, on respire et on continue. Donc... trop beau, en plus il a des dorures, vous voyez tout ça là c'est en dorure. Oh, dans la Bible ça pète, on dirait tellement des bouquins anglais ou américains. Oh, ça pète. Est-ce qu'on est prêt à enlever la pochette? Je sais pas. Oh maman. Oh, il est trop beau. J'adore. Le cucu n'a rien, voilà. Mais j'adore la trilogie, je sais pas comment on dit, Daevabad. Oh, j'en sais rien. Mais ah là de juice. Et du coup, en fait, la dust jacket, à l'intérieur, c'est une carte, voilà. C'est une carte. Où est Daevabad, Davabad. Mais je sais pas comment on va l'appeler. Il va falloir que je trouve un surnom parce que je vais être perdue. C'est même pas écrit la ville là-dedans. Le Gozan. Ah, mais si, c'est écrit là. Parce que je me souviens un petit peu de l'histoire quand même. Attendez, faut que je vous dise. Faut que je vous dise. Vous avez des avis d'auteurs très connus concernant ce bouquin. Vous avez notamment Robin Hobb, l'auteur de l'Assassin Royal. Même quelques pages vous entraîneront dans sa magie. Vous avez Sabaa Tahir, du coup, autrice d'Une braise sous la cendre, qui dit: la meilleure fantaisie adulte que j'ai lue depuis Le Nom du Vent. C'est stupéfiant et complexe, passionnant et fantastique. Là, vous faites. Et là, on s'arrête. Laini Taylor qui dit incroyablement magique et pourtant tout à fait crédible. Ah, si ma queen dit ça, ok, c'est bon. Je suis tellement contente. Excusez-moi. Je le savais que quand j'allais l'ouvrir, j'allais péter mon boulon. Je le savais littéralement. Il fait combien de pages? Mon Dieu. Oh, il y a un glossaire. Créatures de feu. Des djinns, des Efrit, des Daeva, des Simorgues, des créatures d'eau, des Maridis, des créatures d'air, des Péris, des Rux, des Sheilou. Il y a plein de créatures, quoi. Choquée. Je suis choquée. Bon, l'histoire en elle-même, te spoile pas, 627 pages. J'aimerais beaucoup me le déglinguer ce week-end. Mais je suis pas sûre de réussir à tout lire dans le week-end quand même. C'est pas grave. Je vais essayer de l'avancer au possible parce que je veux et j'exige que ce sera ma première lecture du mois de la fantasy. Ah oui, ils ont remis la carte. Nari. C'était une cible facile. J'ai envie de lire. No, c'est pas encore l'heure. Don't cry, ça va. Enfin bref, voilà les Kibichou. C'était un unboxing assez enthousiaste, dirons-nous. Mais je suis trop contente, je l'ai. Ah, mais l'outre ici, elle est contente, mais l'outre. Après toutes les bêtises de l'outre qu'elle a fait de la terre entière, elle peut être contente. Je t'ai bloqué les pattes arrière. Voilà. Ça vaut mieux que ça. Ah, vous, il est beau le bébé, comme maman l'a reçu. Est-ce qu'il est plus beau que toi? Je sais pas si c'est un oui ou un non. Le chat, il fait toujours des coups de queue. Ah, mon spout. Oh, excuse-moi, je t'ai dérangé dans ton sommeil. Je suis tellement heureuse, voilà. Sincèrement, ça me fait trop plaisir. Donc, ce que je vais faire une petite pause goûter. Je vais manger 2 petites figues. Mercredi soir, j'ai mangé pizza. Donc, c'était normalement mon cheat meal de la semaine. Mais j'ai tellement envie de crêpes. Truc de ouf, vraiment. Je me demande si je vais pas succomber. Et puis voilà, en fait, si vous voulez, je me prends pas la tête avec mon rééquilibrage alimentaire. Vous êtes énormément à me poser des questions. Et en fait, je me prends pas la tête. Si je sens que c'est trop dur pour moi de me réfréner, je m'autorise des excès. Et sinon, le restant du temps, je tiens bien. Il faut savoir que habituellement, avant ce rééquilibrage, le petit déjeuner n'allait pas, le midi n'allait pas, le soir n'allait pas. Et grignotage toute la journée, ça n'allait pas, que ce soit avant manger, après manger, le matin, enfin grignotage tout le temps. Donc, en fait, je me dis que finalement, j'ai déjà réussi à évoluer énormément. Et c'est pas forcément facile parce qu'il faut réussir finalement à voir les efforts qu'on fait et à se dire que ça peut pas être parfait et que effectivement on est humain et que sur cette terre il y a des choses qui nous font saliver et qu'on peut pas toujours se priver en fait. Et je suis déjà très heureuse de me dire que j'arrive à énormément limiter tout ce que je faisais avant. Sincèrement, ça me fait vraiment plaisir. Oui, si vous posez la question, je mangeais vraiment très mal réellement. Enfin,
Tout était à base de sauce, tout était féculent, les légumes étaient vraiment prohibés, tout était soda, alors Coca zéro, mais ça reste du soda, donc il y a tout cet aspect de bulle qui n'aide pas la digestion, qui fait gonfler le ventre. Là j'ai supprimé les bulles, sauf quand voilà je fais un cheat meal, sinon j'ai plus du tout de bulles. Je buvais jamais d'eau, et quand je dis jamais, c'est juste avant de me coucher, j'ai une bouteille d'eau, je bois 2-3 gorgées parce que je sais pas pourquoi, c'est un tic que j'ai. J'ai plein de tics, hein. Le pipi avant de partir, de sortir de la maison, systématique, avant d'aller me coucher, systématique, même si j'y suis allée il y a un quart d'heure, j'y retourne. Enfin bref, j'ai plein de tics. Et en fait, j'essaye de me dire que c'est pas parfait, mais c'est déjà énorme par rapport à comment je faisais avant, et de ça je suis fière. Voilà, donc du coup j'essaye de ne pas m'auto-flageller quand j'ai ces envies soudaines qui arrivent. Si je sens que ces pulsions peuvent être facilement contrôlées et passer à la trappe, c'est tant mieux. Si je sens que non, je me dis bon bah c'est pas grave, demain tu referas comme il faut et tout ça, et systématiquement j'y arrive. Alors qu'avant, chaque effort que je faisais avant sur l'équilibrage, dès que je craquais une fois, je me disais que c'était foutu, que j'étais nulle, que j'étais pas capable de faire ça. Donc du coup je replongeais dans ma tristesse, et ma tristesse faisait que je mange, puisque je suis quelqu'un qui mange ses émotions. Entre autres, je suis heureuse, je mange, je suis triste, je mange, j'ai une bonne nouvelle, je mange, j'ai une mauvaise nouvelle, je mange, tout est sujet à manger. Et c'était une addiction, hein, très sincèrement, et je suis heureuse d'avoir su réfréner correctement ça, même si c'est pas parfait, et ça ne doit pas l'être, parce qu'il faut quand même que la vie reste un plaisir, que ce soit de multiples facettes ou par celle-ci. Et je crois que ce soir du coup ça va être des crêpes. Ouais, j'adore les crêpes, c'est un de mes trucs préférés de la terre entière, les crêpes, les gaufres, les gaufres qu'on mangeait en vacances là, quand on était au bassin d'Arcachon. Oh bordel, excusez-moi mais oh bordel. Les gaufres de la Muerte avec leur chantilly qui faisait maison. Elle avait des petits tons de vanille, de fleurs d'oranger là. Oh, bon, voilà, j'y suis déjà perdue. Enfin bref, je vais arrêter de vous parler bouffe, mais c'est surtout que vous me posez énormément de questions, alors surtout sur Instagram. Donc je pense que c'est des personnes qui me suivent pas sur YouTube, parce qu'on me dit comment t'as fait pour perdre ce poids, etc. Je suis à 7 kg de perdu. J'essaie de me peser que les lundis, même si des fois je me pèse dans la semaine psychologiquement, mais je prends en compte que mes pesées du lundi. Et en fait c'est juste que j'ai été voir une personne qui est professionnelle de la santé, qui a su m'aiguiller et m'aiguiller par rapport à mes besoins, mes envies et mes attentes. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Après, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre sur soi. Il faut quand même avoir une certaine motivation et une détermination, parce que sinon on ne tient pas la route, sincèrement. Quand on a de très mauvaises habitudes alimentaires comme les miennes, c'est vraiment pas évident. Et le fait est que j'essaye de m'accoutumer de ça un petit peu tous les jours. Et je me dis que j'ai déjà parcouru un petit bout de chemin intéressant avec ces 7 kilos en moins, que je ne veux pas m'arrêter là. Et j'ai reçu pas mal de messages, et d'ailleurs ma petite Solène me l'a dit. Et alors je ne dis pas ça du tout pour que vous me le disiez, attention, hein, c'est juste ce que j'ai reçu. Et on m'a dit qu'en fait ça se voyait que j'avais perdu du poids sur mon visage, et moi je me vois tous les jours en fait, du coup je me rends pas spécialement compte, vous vous doutez bien. Et au début je me suis dit, bon, même si Solène elle me l'a dit avec sincérité et tout, je me suis quand même dit quelque part, ouais mais c'est une copine, tu vois, c'est une copine. Sauf que en fait au bout d'un moment, quand je vois qu'il y a même des personnes extérieures vraiment à ce cercle d'amis restreint qui me le disent, je réfléchis quand même, j'essaye de cogiter un petit peu, de me dire ah peut-être que effectivement avec 7 kilos on peut commencer à voir des petites choses, mais du coup je suis trop contente, voilà, juste très contente. Et je vous ai mis hier du coup la robe là que j'ai essayé, je vais la garder, elle aurait été nickel avec un petit peu plus de longueur, je vous avoue, parce que j'ai quand même un postérieur assez proéminent, et du coup forcément bah, les robes elles remontent un petit peu, et là on est un petit peu ouais, borderline. J'avoue que si je vois une personne habillée comme ça dans la rue, je me dis, c'est une réflexion mais c'est pas un jugement, je me dis ah la robe elle est quand même un petit peu courte, voilà, c'est plus ça. Mais j'essaye aussi d'apprendre à mettre des choses que j'aime et de pas faire attention au regard des gens, et ça aussi c'est un gros travail sur moi-même. Il y a tellement de choses, je voudrais arrêter de me ronger les ongles, il y a beaucoup de choses, et je fais mon petit bout de chemin petit à petit. Mais je pense que je vais commencer un programme sportif la semaine prochaine en fait, parce que ma petite Soli et Ali aussi, elles suivent le programme de 6 mois, donc c'est Train Swing Sport, un truc comme ça, le nom de son application. Et j'avais hésité en fait à commencer comme elle, et elle m'a dit non, arrête-toi, ça va être l'anniversaire de l'appli, ils vont faire des offres, arrête-toi. Effectivement aujourd'hui ils ont balancé une offre comme quoi qu'on a une semaine gratuite, et je me dis que ça peut être cool pour essayer. Donc sûrement la semaine prochaine je serai dans mon premier challenge sportif. Le sport me manque quelque part, même si c'est dur de se l'avouer, et j'essaye de me dire aussi que je ne pourrais pas être comme j'étais avant, il faut pas que j'ai les mêmes attentes ou que je veux faire la même chose parce que je vais aller trop loin. Et la dernière fois que j'ai fait ça en fait je me suis blessée, et c'est très dur psychologiquement de se dire que je ne suis plus à ce niveau là, voilà, parce que on le voit pas, hein, j'en ai conscience, mais j'ai été une grande sportive en fait, ça a eu une place importante dans ma vie jusqu'à un peu plus que mon bac, et enfin quand j'étais au lycée
J'avais sport avec, enfin je faisais du basket avec les mecs le soir, le mardi soir, le mercredi il y avait une SS, le jeudi soir c'était sport avec les mecs, le vendredi je faisais avec les femmes et le week-end, le samedi j'arbitrais, le dimanche matin je jouais. Donc enfin j'avais un rythme, j'étais trop bien, vraiment j'étais trop bien et je pouvais manger toute la cochonnerie du monde, il n'y a rien qui prenait. C'est la belle époque mais... Et du coup ça me manque un petit peu et c'est pour ça en fait je pense que je vais être très dure avec moi parce que je vais avoir ces souvenirs là en tête et c'est pas possible en fait, j'ai grandi, j'ai vieilli, mon corps a changé etc. Il faut que j'apprenne justement à l'écouter et à le réapprendre avec les compétences que j'ai actuellement, voilà. Est-ce que c'était le moment où je vous prends pour mon psy ? Soit. Mais je sais que vous aimez bien aussi ces petits moments de vie où finalement, et c'est quelque chose que vous dites beaucoup par rapport à ma chaîne et vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir, c'est que vous me dites des fois, bah Kim, quand on t'écoute, on a l'impression que en fait t'es une copine, tu nous parles des choses et d'autres et tout ça et c'est vraiment ce que je veux, même si le livre reste finalement quelque chose de principal et de commun entre vous et moi. Et le fait est qu'il y a des sujets dans la vie qu'on a tous aussi en commun et qu'il est intéressant de parler entre nous, je trouve, et je me dis si moi j'arrive à en parler et que j'arrive peut-être aussi à vous faire peut-être penser à certaines choses ou je ne sais pas, vous aider quelque part, et bien j'en suis la première fière. Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit un message pour me dire écoute Kimi, j'ai passé le pas, grâce à toi j'ai été voir une diététicienne et quand on me dit ça je fais waouh. Waouh, de moi de juste partager mon point de vue, mon expérience, ça donne envie à d'autres personnes de le faire également. Mais c'est dingue, c'est absolument dingue. Là-dessus, je tire mon chapeau à toutes ces personnes qui ont pris la décision finalement d'aller de l'avant, de prendre les choses en main et de montrer un petit peu leur détermination, leur motivation. Je suis trop heureuse, franchement je suis trop heureuse du pas que vous avez franchi. J'espère que vous allez vous accrocher de tout cœur. Les premières semaines sincèrement sont les plus dures, on s'y fait après la longue. Là j'ai pas des idées de je veux manger des pâtes, je veux manger du chocolat, bon chocolat toujours, mais je sais pas, je veux manger une glace, machin, tout ça pour moi c'est devenu vraiment plus que ponctuel alors que je ne pensais qu'à ces choses là au début et il faut que vous preniez le temps et que ça va pas être facile, mais si vous accrochez je suis sûre que ça vaut le coup en fait. Donc voilà, on arrête la séquence psy ici, je vous retrouverai un petit peu plus tard, je sais pas encore ce que je vais faire à part mon petit goûter, mais j'ai encore 2 pochettes à terminer pour la collection demain, collection que vous avez vue, n'est-ce pas, collection Disney, je suis trop contente. Donc je vais faire ça, j'ai préparé la mise en ligne des produits. Je vais sûrement aussi commencer à couper du nouveau tissu. Après je vais voir pour le restant. Si je commence un bouquin, étant donné que lui je peux le commencer à minuit, il y a moyen que je commence plutôt une lecture graphique. Voilà, je le dis, comme ça je vous en reparlerai dans le vlog. Et c'est tout. Allez, ce coup-ci, promis juré, j'arrête de vous embêter. Je viens seulement d'arrêter de filmer, mais je voulais vous montrer, ils sont trop mignons. Là il y avait un loup sauvage qui dormait là en fait. Là il y a un pipit. Bon oui mon doudou. Ok, là il y a un chat malheureux. Ok, et attendez, regardez-moi ça. Ça c'est la meilleure. Quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut que je leur montre. Regardez là, elle est planquée derrière le coussin. Ça va l'outre? Tu t'en sors dans ta vie de loutre? Du coup je l'ai dérangée, elle s'est levée, mais elle était trop mignonne. Elle était cachée derrière son petit coussin à faire dodo. Moi oui ma fille. Oui maman aussi. Oui. Et ça c'est le garçon aussi. Oui. Vous voyez ils sont tous malheureux. Oh mon garçon c'est le plus beau mon garçon. Et j'espère que ça va du coup pour vous. Aujourd'hui on est du coup samedi et je me suis apprêtée comme un jour de repos, ça fait du bien. Je me suis fait un petit bain d'huile pour les cheveux, de l'huile de monoï. J'ai dégainé le Sweet Mickey d'ailleurs dont j'ai mis un petit peu d'huile de monoï dessus, c'est pas trop grave. Attacher les cheveux, juste un petit peu de crème ça fait du bien. Donc aujourd'hui je me savais pas si j'allais procrastiner ou non. Finalement je vais pas procrastiner. En fait hier soir ce qui s'est passé c'est qu'à 22 h je me suis mis dans l'atelier. Je suis sortie de l'atelier à 3 h du matin. Du coup j'ai fait 5 heures de découpe. Donc toute la nouvelle co est découpée en termes de tissu j'entends parce que je dois encore couper la mousse. Mais alors attendez je vais pas trop vous en dévoiler. C'est bon vous voyez pas. Du coup la nouvelle co en fait elle est là.
Et vous allez voir, vous voyez des petits bouts. Donc en fait, il y a des pochettes qui seront un petit peu particulières dans cette nouvelle co. Vous allez avoir 2 pochettes classiques, donc comme celle-ci en fait. Sauf que l'une d'elles, en fait, il n'y en aura que 3 parce que c'était ce qui me restait de tissu pour l'autre modèle que j'ai utilisé. Donc 2 pochettes classiques. Une en fait qui sera en bimatière, enfin... Oui, bimatière, bitissu à l'extérieur. Vous aurez du coup un pan qui sera un peu plus de la moitié avec un motif imprimé et le dernier pan qui sera en gaze de coton assorti. Et l'autre qui va être une pochette en fait, comme j'en ai déjà fait, retroussée. Voilà. Et par contre, il va manquer 2-3 petites choses pour les finitions parce que j'aimerais bien tester une nouvelle finition pour la pochette qui est notamment retroussée. Voilà les Kimichou. Donc c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps et plus les doublures. Donc là, je vais m'atteler du coup à la moumousse. La moumousse qui est là, voilà, donc je vais m'occuper de cette petite mousse, le temps de vérifier, ici j'ai mis mon reading vlog que j'ai monté tout à l'heure, vous l'avez vu, en fait je m'auto-écoute pendant que je fais ce que j'ai à faire, comme ça je vois si j'ai bien fait mes cuts, parce qu'en fait les cuts et le montage je le fais super rapidement, et les vérifs, alors quand je viens de monter, je viens de filmer, je sais que des fois il y a des vidéos j'ai pas besoin de vérif, mais les vlogs comme c'est sur la semaine dernière, on sait jamais, donc c'est pour ça que je me les mets pendant que je fais autre chose. Et une fois que j'aurai fini ça, après tout dépend à quelle heure je finis, hein, si c'est trop tard je m'arrête, parce qu'il faut que je prépare la mise en vente de ces pochettes-ci tout à l'heure, voilà. Et malheureusement je voulais préparer les colis et tout ce week-end, mais je pourrais pas parce qu'en fait ce qui me manque, c'est, vous savez, je mets des petites étiquettes avec By Kimi Collection, et j'en ai pas assez, du coup j'en ai commandé, sauf que en théorie ça aurait dû arriver aujourd'hui, mais qui sait qui a oublié qu'on était férié aujourd'hui? Donc ça arrivera la semaine prochaine, voilà. Donc c'est pas grave, ça partira début de semaine pro, tant pis, je m'en remettrai. Donc je vais vous laisser là pour le moment, je vous reprendrai tout à l'heure quand ce sera l'heure de la vente pour qu'on voit ensemble comment se passe celle-ci. Du coup je vous retrouve un petit peu plus tard, je viens tout juste de finir de manger et il est 18 h. J'ai pas eu le temps, j'ai pas du tout eu le temps, j'ai gazé à fond pour pouvoir tout réussir. Et d'ailleurs je retrouve plus le trépied de mon téléphone, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de vous tourner et de vous montrer du coup, comme la dernière fois, la partie un petit peu plus live avec les live views, on sait le nombre de personnes qui sont en ligne au moment précis, etc. etc. En ce moment, 42 visiteurs. Pardon? En une minute, il y a déjà une quarantaine de personnes dessus. Je crois que ça m'est au grand jamais arrivé. Bordel. 21 paniers actifs. Ok. On respire. Je vous tourne. Bon, je pourrais pas toujours vous montrer comme ça parce qu'en fait, le souci, c'est que... Quel est le souci? C'est que du coup, je dois faire mon trépied pour le téléphone. Mais voilà un petit peu l'étendue des dégâts. On va voir un peu. On va zoomer. Non, j'ai pas fait la bonne manip. Attendez. J'ai fait un truc de cacaboudin. Voilà. Comme ça, c'est mieux. J'aime bien voir ça. Ça, je trouve ça intéressant. Du coup, on voit tous les petits points verts. C'est tout plein de personnes qui se connectent pour venir voir un petit peu ce qu'il y a sur la boutique. Et le point bleu, c'est moi. Donc, vous êtes déjà 52. On a déjà vendu... il y a eu 3 commandes, donc 3 pochettes qui sont relativement parties. 4. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, je suis trop contente. Elle a l'air de trop vous plaire, cette collection Disney. Trop contente. Trop contente. J'ai des notifications mail par rapport à PayPal entre autres, mais oh mon dieu. Mon dieu, c'était un pari de fou. Punaise, je vais vous tourner puis je vais vous parler, ce sera plus simple. Je vous disais du coup que c'était un pari un peu fou parce que j'ai jamais fait de pochette sous licence. Je savais absolument pas ce que ça allait valoir. Et en plus de ça, la plupart du temps, les pochettes sous licence sont des tissus qui sont assez onéreux en fait, plus qu'un tissu classique. Quoique moi, mes tissus, je les paye relativement cher parce qu'en fait, je les fais importer de d'autres pays pour avoir des collections qui sont un petit peu plus originales et que j'essaye de faire en sorte de pas tomber sur la même chose que tout le monde. Je vois des petits messages, hop, c'est commandé. C'est trop gentil. Et du coup j'essaye, mais du coup forcément mes tissus sont assez onéreux de manière générale. Et là j'ai fait pareil, hein, c'est un tissu aussi onéreux. Donc c'est pour ça que j'ai été obligée de les mettre au même prix que quand je fais des pochettes en fait avec des rabats. Donc du coup elles sont un petit peu plus chères que les classiques. Et pour autant ça n'a pas l'air de vous freiner. Je suis trop contente. Il y a 13 commandes de passer actuellement, donc ça c'est génialissime.
Je reçois plein de mails. Je voudrais juste voir qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui part pas, etc. Est-ce que ça vous dit qu'on regarde ça? Donc, produit. Produit, actif. Mes pochettes à livres sont là. Il reste une Lilo et Stitch, une Popcorn et il n'y a plus de vitraux. Il me reste 2 pochettes sur tout ce que j'ai mis. 2 pochettes. C'est une blague ou pas? Ça fait 4 minutes que c'est en ligne. Mais c'est pas vrai. Il me reste une. Ah, il me reste toujours 2. Je sais plus lire. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, d'une cacahuète. Voilà, Donc en fait, en 5 minutes, vous allez toutes me les prendre. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Vous êtes en train de me dire qu'il faut que je fasse plus de pochettes de cette envergure-là? Je suis choquée. Je suis choquée. Il reste une Lilo et Stitch et c'est tout. Ah, vous voyez, moi je pensais que les Lilo et Stitch, c'est celle qui serait partie le premier, pour le coup. D'ailleurs, au début, j'avais hésité à m'en garder une. Après, je me suis dit, bon. Ouais, ma copine, je crois qu'elle a pas pu commander les boules. Les bouboules, elle voulait commander choupette et je crois qu'elle arrive un petit peu tard parce qu'elle a des choses de prévues. Le problème c'est que je pouvais pas décaler la vente pour moi, même si c'est mon ami, je pouvais pas, je voulais annoncer à 18 h donc voilà. Il reste une. Une Lilo et Stitch. C'est une petite ou une grande? Moi j'ai une petite. Moi j'ai une petite. Moi j'ai raison. Moi, j'ai raison. Voilà. Je connais un petit peu comment les choses fonctionnent. Alors apparemment il y a quelqu'un qui a eu un souci avec son panier. Je vais aller regarder ça aussi. Je crois que voilà. Nous sommes en train de chu. Donc je suis trop contente. Voilà. Merci pour l'accueil que vous avez fait à cette collection. Ça me fait hyper plaisir. Je suis au summum du plaisiritude. Voilà. Donc du coup je reprendrai un petit peu plus tard. Là je vais checker un petit peu tous les messages que j'ai reçus en même temps de la vente pour pouvoir renseigner au mieux les personnes. Mais moi aussi. Hey, salut les Kimichou, j'espère que ça va toujours pour vous avec ce dernier rush du coup du reading vlog de cette semaine. J'ai pas pu vous montrer beaucoup de choses aujourd'hui et pourtant j'ai fait pas mal de trucs. Des trucs autant perso que pour Kimi Collection. Et hier il m'est arrivé un truc de dingue. Hier j'ai commencé à lire du coup La Cité de Laiton. Donc le gros bébé qui est juste ici. Je me pose dans mon petit fauteuil, là, mon petit nid d'amour pour lire confortablement. Hein, j'allais dire pour dormir, mais c'est ça. Puisqu'au bout de 10 pages, je piquais littéralement du nez. Il était 7 h 15 et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire une mini sieste puisque j'avais pas assez dormi, je crois, la nuit d'avant. Donc j'ai dit, je vais faire une petite sieste, on verra ce que ça donne. Hein, et puis, je comptais pas, enfin, une demi-heure, quoi. J'ai juste pas mis le réveil parce que le réveil la semaine, c'est déjà chiant. Et en fait, j'entends mon chéri qui rentre dans la chambre, donc je me réveille. Et là, je le vois en pyjama. Il est quelle heure? Ben, il est 2 h du matin. Hein? Et... Donc en fait, j'ai dormi de 7 h 30 à 2 h du matin. À 2 h, je me suis levée faire pyjama, pipi, brossage de dents, tout. Hop, fils au lit. Et j'ai redormi jusqu'à 8 h 30 le matin. Je crois que j'avais besoin de sommeil. J'ai jamais fait un aussi gros dodo de ma vie, voilà. Donc du coup, quand je me suis levée le matin, j'ai fait plein de trucs, j'ai pris un bain, je me suis lavé les cheveux, d'où cette tignasse, voilà. En fait, dès que je les laisse sécher, il me mèche rebelle, dès que je les laisse sécher un petit peu à l'air libre, ils gonflent, c'est un truc de ouf. Et du coup, je me retrouve avec ça. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais du coup, dans le bain, j'ai pu quand même avancer sur La Cité de Laiton de SA, donc peut-être Sarah, je sais pas, Chakraborty. Je vais dire en français parce que c'est super dur à dire. Donc, je suis arrivée à la page 113. J'ai pas de marque-page avec moi, donc voilà. Et pour le moment, on est sur une entame d'histoire qui est plutôt sympa. Sur le moment, c'est un petit peu comme l'univers, je dirais, du faiseur de rêve, où on sait pas trop où on va, bien que celui-ci, en 50 pages, l'univers est posé. Donc, il est quand même bien plus rapide que le faiseur de rêve pour ceux d'entre vous qui se posent la question. Et du coup, on va suivre une demoiselle qui s'appelle Nahari. Je crois que c'est comme ça, c'est Nahari.
Ouais, moi je dirais Nahari. Et Nahari, en fait, elle habite au Caire et elle n'a pas de parents, rien. C'est une jeune femme qui a autour de 20 ans, je crois. Et pour essayer de se débrouiller, elle se fait passer pour une espèce de doctoresse de médecine un petit peu particulière où finalement elle a un accord avec un mec et en fait c'est du charabia, elle envoie ses gens dans sa boutique et du coup elle touche quelque chose, etc. etc. Sauf qu'en fait c'est une demoiselle qui n'est pas simple. Elle a des espèces de petits dons, de petits trucs un peu particuliers. Et finalement, elle se pose pas de question de savoir qui elle est ou quoi ou qu'est-ce. Elle essaye juste de cacher ce qui fait sa différence pour ne pas qu'on lui tombe dessus, parce que dans la rue, c'est pas forcément évident de vivre, etc. Bon, je crois qu'elle a un petit chez elle, mais en tout cas, c'est très compliqué pour elle de s'en sortir. Jusqu'au jour où finalement, elle va vouloir essayer de parler dans la langue qu'elle connaît, c'est sa langue maternelle, mais personne n'a jamais entendu parler de cette langue, donc elle fait ça discrètement. Sauf qu'il se passe quelque chose où finalement elle va parler cette langue-là pour se donner une espèce de prestance, voyez-vous. Et là, on va en découdre des choses un petit peu bizarres, des apparitions de choses et d'autres, voilà. Et du coup, finalement, elle va être embarquée dans une aventure avec une personne, Dixit, une espèce de djinn. Même si ça n'est pas un, pour lui, djinn c'est une insulte, voilà. Pour faire très simple, c'est une espèce de djinn, et en fait, ils vont être embarqués dans une aventure où elle doit se rendre justement à la cité de Laiton, alias Daevabad, le truc je sais pas dire, donc la cité de Laiton, voilà, tout simplement. Et du coup, on va la suivre dans cet univers. Le gros point positif pour moi de ce genre de roman, c'est typiquement le côté où finalement le protagoniste principal ignore tout de cet univers, de quel est ses dons, qui est-il, etc., etc. Et du coup, on le découvre en même temps que lui. C'est pas, on arrive et on vous balance le paquet de l'univers, alors l'univers c'est ça, et débrouille-toi, accumule les informations. Pas du tout. Du coup, on va vraiment découvrir les choses avec elle au travers de son regard. Et ça, c'est super intéressant. Et on va suivre aussi un deuxième protagoniste. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Son surnom, c'est Ali. Et en fait, Ali est le prince de la cité de Laiton. Voilà, et on va suivre un petit peu ce qui se passe là-bas. Sachez qu'à la cité de Laiton, c'est pas non plus tout beau tout rose, hein, très sincèrement. Et évidemment, il y a des espèces de méchants aussi qui sont assez balèzes, entre autres. Donc un petit peu voilà pour les explications. Si vous posez une fois la question, nous sommes sur un plan où je vous filme avec mon téléphone. Il y a la lumière qui sort là, donc c'est pour ça que c'est pas hyper qualitatif. Mais je m'en accoutume parce que je me dis que c'est des vlogs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, quand c'est des vlogs, ça ne me choque pas puisqu'en fait, c'est vraiment vous prendre pour vous parler. S'il faut à chaque fois installer tout le temps les appareils, les machins et les bidules, je trouve que ça perd en spontanéité. Et là, en fait, je me suis assise. Je suis en train de péter un boulon avec ma vidéo d'ailleurs, je vais vous le dire après. Je me suis assise et je me suis dit, j'ai envie de leur parler. Donc je pose mon téléphone et je parle. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime ce genre de contenu très spontané, très naturel et très authentique que permet justement le vlog au détour du téléphone portable, entre autres. Donc pourquoi est-ce que je suis en train de m'enjailler? Parce qu'en fait, j'ai mis ma vidéo en upload depuis hier à 17 h pour mon reading vlog. Ce matin, toujours pas mise. J'ai 50% ce matin, j'ai dit c'est pas possible. Donc du coup, j'ai mon chéri qui m'a proposé un truc qui est très intelligent parce que d'habitude, des fois, j'arrive à gagner du temps parce qu'en fait, je connecte mon téléphone au PC. Et du coup, avec ce partage de connexion 6, ça permet d'aller d'autant plus vite. Et le fait est qu'il m'a dit, bah écoute, au pire, si c'est vraiment le contact Apple qui fonctionne mieux, puisque lui, il a pas de téléphone Apple, il m'a dit, mets ma puce dans ton téléphone, et puis si ça se trouve, du coup, ça ira beaucoup plus vite en fait. Oh ouais, pourquoi pas. Merci de réfléchir pour moi. Hein. Pourquoi pas. Et effectivement, du coup, ça en coulait de source. Et depuis 15h30, il est en vérification. Non, 15h30, 16h30 plutôt, je dirais. Il est en vérification toute cette partie si on est éligible aux annonces. Donc c'est vis-à-vis de la monétisation. Le fait est que ça ne m'est jamais arrivé, ce pépin. Je sais que ça arrivé à Nina, de la jeune Nina Quill, et à Steph de Pikini Bookin. Et moi, ça m'était encore jamais arrivé, en fait. Je me suis dit, bon, bah, je passe au travers des mailles du filet, c'est cool. Que chihuahou, ce n'est absolument pas cool, puisque moi aussi, je suis en train de me faire éclater ma face par ça. Il est 19h30. Voilà, un petit peu les bouboules. Voilà. Si vous posez la question au cours des 100 premières pages là que j'ai lues, oui, j'ai eu une note de traducteur ou de correcteur, je ne sais pas, j'en ai eu une. En fait, ce qui m'a fait tiquer, c'est que la personne a dit « je ». Et là, je fais « mais c'est la troisième personne depuis tout à l'heure, sauf où des fois on a les pensées des personnages, elles sont écrites en italique, et du coup ils peuvent dire « je », puisque c'est dans leur tête, hein. Ils vont pas se dire « monsieur, nanana, pense que », alors que c'est dans sa tête, voilà. Il parle de lui-même tout simplement et du coup c'est là que j'ai compris qu'il y avait une note. Ça m'a sorti un tout petit peu de ma lecture mais je me suis très vite remise donc ça m'a pas dérangé outre mesure. Il faut savoir que toutes les notes ont été ajoutées par l'édition française parce que c'était pas dans l'édition anglaise ou américaine? Anglaise je dirais de tête.
Et c'est très pertinent parce qu'en fait ça nous permet vraiment de comprendre ces termes un petit peu plus alors égyptiens, peut-être un petit peu ouais, on va dire oriental, qu'on ne connaît pas. Et je trouve que ça aide beaucoup le lecteur parce que pendant certains moments on vous donne pas mal de petits termes comme ça et vous êtes là, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quelque chose de très positif. Enfin c'est tout les Kimichou, je pense que nous avons terminé cette semaine de vlog tous ensemble. Et j'espère du coup que celle-ci vous aura plu. Encore une fois je vous remercie de votre soutien par rapport à ces vidéos aussi. Je me suis accrochée avec celle-ci. Au début elle faisait, si vous voulez parler chiffres, elle faisait un nombre de vues tout à fait honorable et respectable. On était autour de 5500 vues à peu près. Et là depuis quelques temps on dépasse chaque fois les 6000, j'ai dépassé les 7000, les 8000 sur le dernier reading vlog. Je ne sais pas si c'est des titres qui vous donnent envie parce que j'ai parlé de commentaires négatifs entre autres. Je ne sais pas si c'est le format de vidéo finalement que vous aimez bien parce que vous avez vraiment les tenants et les aboutissants de ma semaine que je vous partage et que ça peut être quelque chose qui vous convient plutôt pas mal. Je ne sais pas mais en tout cas merci pour votre soutien sincèrement. Pareil pour la boutique, tout a été vendu en très peu de temps, je suis sur le cul sincèrement et je vous remercie infiniment. J'essaye de trouver des solutions là pour essayer de réserver les articles quand ils sont dans votre panier pour pas que quelqu'un d'autre les prenne pendant que vous payez en fait. Et malheureusement pour le moment j'ai contacté la plateforme et j'ai pas encore de retour. Après on est le dimanche, on est le week-end du 1er mai, hein, voilà. Si j'ai quelque chose je vous le dirai, j'espère en tout cas que ce sera le cas mais je suis pas convaincue d'après ce qu'avait dit une autre personne qui utilisait la plateforme. Donc malheureusement, ça risque d'être un pépin qui va justement rester. Allez, je vous embête pas plus. Encore une fois, merci pour votre soutien et votre gentillesse. J'espère que ce petit moment aura été confortable et réconfortant pour vous. Je vous fais du coup des gros bisous les Kimichou. Prenez soin de vous surtout. Et je vous retrouve dans un futur reading vlog ou quoi qu'est-ce, puisque je n'ai pas le planning en tête. Je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao tout le monde!